Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, je me suis levé avec l'intention de faire un top 5 entreprises PEA, CTO, etc. Mais après, je me suis dit ceci. Vous allez remarquer, enfin, pas que vous allez remarquer, vous voyez que les marchés sont en baisse en date d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça c'est le CAC 40 avec ou sans dividende, mais c'est pas ça que je veux montrer ici. Les marchés sont en berne présentement, ok? Ça arrive, ça fait partie du processus normal pour un investissement à long terme. Généralement, il faut pouvoir supporter les périodes de baisse. Mais si aujourd'hui je devais faire un portefeuille uniquement constitué d'entreprises éligibles au PEA, qu'est-ce que j'allais faire en date d'aujourd'hui? Si on me force à acheter des entreprises en date d'aujourd'hui, on te dit, OK, Thierry, tu dois acheter ces entreprises, tu dois investir dans ton PEA en date d'aujourd'hui, voilà du cash, choisis uniquement une vingtaine d'entreprises max et sois diversifié le plus possible. Comment est-ce que j'allais me comporter? Qu'est-ce que j'allais prendre? Et quelles sont les entreprises que j'allais sélectionner en date d'aujourd'hui? Donc, ça remplace le top 5 ici. Vous savez que sur cette chaîne-ci, je ne fais plus de top 5, mais j'ai la chaîne secondaire ici qui s'appelle Top de Top Invest. Je sais que je n'ai pas encore posté dessus. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. OK? Donc, c'est juste la chaîne quand vous arrivez ici, elle est juste placée là, d'accord? Top de Top Invest. C'est uniquement là-bas que je ferai généralement des tops. Donc, généralement, les tops que je vais faire maintenant, vous savez, présentement, il y a tellement d'opportunités sur le marché, mais il n'y a pas assez de cash. Donc, il faut vraiment, vraiment être sélectif. D'accord? Acheter uniquement les entreprises extrêmement sous-évaluées qui ont du potentiel à long terme. Ne soyez pas pressé du tout. Vous n'allez jamais manquer une occasion d'achat, vous n'allez jamais manquer d'entreprises de qualité à acheter. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le marché vous servira toujours, chaque mois, au moins une entreprise extraordinaire dans ce monde est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Et c'est comme ça tous les mois, chaque année. D'accord? Donc, vous ne manquerez pas d'opportunités sur le marché. Choisissez uniquement la crème de la crème à bon prix. Donc, on peut avoir un top 5 uniquement entreprises qui exercent dans le secteur de la robotique, dans le secteur de l'eau, des énergies renouvelables, des segments automobiles. Donc, je ferai des top 5 pour tout et en veux-tu, en voilà. D'accord? On n'aura pas juste des top 5 PEA, CTO, etc. On pourra même faire des top 5 entreprises chinoises. Pourquoi pas entreprises africaines? On en a aussi, ne vous inquiétez pas. On a de belles entreprises chez nous. Alors, on revient ici. Donc, je me suis dit ceci. Si je devais choisir aujourd'hui 20 entreprises ou maximum 22 entreprises, qu'est-ce que j'aurais fait en date d'aujourd'hui? Alors, premièrement, il faut que je sois diversifié. Donc, je vais avoir le maximum d'entreprises possible dans différents secteurs. Alors, disons que je vais être équipondéré, donc je veux avoir le même nombre d'entreprises dépendamment des industries. Déjà, premièrement, il faut savoir combien d'industries on a présentement, bien combien de secteurs on a. Alors, selon Morningstar, même pas selon Morningstar, selon la codification ici en bourse, on a 11 secteurs d'activité. Je dis bien 11 secteurs. On peut également les appeler industries, groupes d'industries. Donc, dans le marché par exemple, les matériaux de base, à l'intérieur, vous avez d'autres sous-secteurs. D'accord? Donc, faites attention. Donc, on a les matériaux de base, les services de communication, la consommation cyclique, la consommation défensive, l'énergie, les services financiers, la santé, les industries. D'accord? Ici, on parle de l'immobilier. Là, c'est la technologie. Et là, on appelle utility généralement, comme, je ne sais pas comment on appelle ça en français généralement. Utility, en tout cas, c'est tout ce qui rentre dans le gaz, les produits comme l'électricité, le gaz, ce genre de choses-là. L'eau, par exemple. Donc, je ne sais pas comment on dit en français, j'oublie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si je devais choisir des entreprises aujourd'hui, admettons que je prends 2 entreprises uniquement par secteur. D'accord? 2 par secteur. Ça, c'est la première partie, parce qu'il y a une seconde partie. La seconde partie est la suivante. Les industries ne réagissent pas de la même façon dépendamment des cycles. D'accord? Vous allez voir ici qu'on a des industries cycliques. D'accord? Quand on dit cyclique, selon mon histoire ici, c'est voilà, les entreprises ici qui suivent, qui sont à peu près très sensibles au cycle macroéconomique, on va le dire comme ça. D'accord? Donc, certaines performent mieux quand on est sur un cycle haut, certaines performent également mieux quand on est sur un cycle bas. Donc, c'est cyclique. D'accord? Ça, c'est la première. Et dans ce secteur-là, vous avez par exemple les basic materials, vous avez consumer cyclical, financial services et real estate. OK? Ça, c'est la partie cyclique. Maintenant, on a la partie défensive. Donc, la partie défensive est anticyclique. Qu'importe les variations macroéconomiques ou bien les variations en général au niveau de l'économie, elle arrive à bien. Ce secteur-là se comporte littéralement bien. Qu'importe les cycles. OK? Que vous soyez sur un cycle haut ou bas, on se comporte bien. Vous allez voir la consommation défensive.
Donc, par exemple, les produits de beauté, voilà, les trucs comme les Coca-Cola, des choses comme ça. La cigarette également fait partie de ce secteur-là. L'éducation, voilà des secteurs qui sont anticycliques, par exemple. Vous avez les healthcare, donc la santé, c'est normal. Vous avez les utilities également. Vous allez boire de l'eau, vous avez besoin de vous chauffer, vous avez besoin de gaz pour préparer sans doute, mais voilà, vous aurez besoin de ces entreprises-là, qu'importe les cycles économiques. OK? Donc, généralement, ces entreprises-là vont bien performer en période de récession parce qu'elles ont généralement un pricing power. D'accord? Donc, si je devais constituer un portfolio uniquement, j'aurais pris des entreprises dans ce secteur-ci uniquement. Mais attention, toutes ne sont pas sous-évaluées également. Donc, choisissez. Vous aurez moins de choix ici. Vous aurez généralement plus de choix à ces niveaux-ci, mais il faut également faire attention. Par exemple, la période actuelle pour les basic materials, c'est très très bien. Vous allez voir que les Rio Tinto, les BHP Billiton se comportent très bien actuellement. Le secteur pétrolier également se comporte très bien. Enfin, le secteur pétrolier est sensitif, donc on va le mettre ici. Alors, ça nous donne l'occasion de parler des entreprises le secteur sensitif. Donc, sensitif, ça veut dire on n'est ni cyclique ni défensif. On est entre les deux. OK? Généralement, vous allez voir les produits, comme les services de communication, l'énergie, les industries, certaines industries d'ailleurs. Vous allez également voir la technologie. Okay, donc, moi, j'aime bien actuellement le secteur de la technologie. Hein. Ne vous inquiétez pas. Moi, secteur de la technologie, je peux mettre tout un portefeuille uniquement dans le secteur de la technologie. Moi, enfin, ça, c'est mon portefeuille. Ça, c'est la façon. Ça, c'est ma. En tant qu'investisseur, je suis comme ça. OK? C'est pas une question de je vais être diversifié ou pas du tout. Si l'entreprise me plaît, et qu'elle est extrêmement sous-évaluée et qu'elle a un pricing power, je vais l'acheter. Je ne pose pas la question de savoir je dois être 30% ici, 30% là. Mais je dis ceci, si quelqu'un veut être assez diversifié, quelles sont les entreprises qu'on aurait prises dans chacune de ces industries-ci. D'accord? Donc, on va y aller. Nous avons ici les super secteurs. Nous avons ici les industries. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre 2 entreprises par industrie. 2 uniquement. Vu qu'on en a 11, on aura 22 entreprises à la fin de la journée pour notre portfolio. Et je ne peux pas vous dire que toutes les entreprises-là seront uniquement éligibles au PEA parce que le segment, par exemple, du real estate, ça ne sera pas éligible au PEA. Je pense bien. D'accord? Donc, on fait ceci. Je vais mettre généralement le nom des entreprises ici. Donc, généralement, je vais mettre, voilà, quand on parle du secteur, je mets également le nom des entreprises et je prends uniquement celles qui sont sous-évaluées. Je m'en fous du dividende. Tout ce qui m'intéresse, c'est si l'entreprise est qualitative. Si elle m'a plu, parce qu'on est toutes les entreprises dont on va parler ici, on les a déjà analysées sur la chaîne, ou du moins quantitativement. Et je vous ai dit, n'achetez jamais une entreprise en vous basant uniquement sur des chiffres. Vous pouvez avoir des chiffres extraordinairement bons, mais si vous ne lisez pas, vous ne pourrez pas savoir que ces chiffres-là sont peut-être temporaires, ou bien il y aura des secousses à moyen terme, court terme, ou bien également le business model est en train de changer. C'est important de toujours lire les rapports financiers. D'accord? Faites attention. Sinon, vous allez tomber dans les value traps. OK? Donc, le premier secteur ici qu'on va prendre, c'est le secteur des basic materials. On va le dire comme ça. Donc ici, on va aller en ordre. Donc je prends ça. Où est-ce que je vais? Voilà, on va prendre ça. Donc basic materials, c'est le premier secteur. OK? Donc, je viens ici dans mon ticker. Donc, j'ai pris, ça c'est la version payante. Donc, si vous n'avez pas la version payante, vous ne pourrez pas avoir ce screener-ci. Je ne fais pas beaucoup de screeners. Moi, personnellement, la façon dont je trouve souvent mes idées d'investissement partout dans la vie de tous les jours. Je peux lire un truc, je peux voir le commentaire de quelqu'un. Donc, je ne fais pas généralement de screener, très rarement, parce que même avec les screeners, il y a des entreprises qui ne pourront pas ressortir sur le screener présentement, qui sont pourtant qualitatives, mais qui ont peut-être un problème temporaire ou bien qui ont eu peut-être des mauvais résultats, mais peut-être parce qu'ils ont fait une grosse dépréciation d'actifs et ils ne vont pas peut-être apparaître là, alors qu'il y a une opportunité de ces entreprises. Donc, j'ai appris à ne plus aimer les screeners. Donc, parfois, moi, ce que je fais, je prends des screeners par industrie. Donc, je viens comme ça, je prends le secteur de healthcare, j'enlève tout ce que vous voyez plus bas. Donc, peut-être que j'aurai des critères au niveau du revenu, par exemple, mais ça s'arrête là. Maintenant, je vais aller une à une et je vais commencer à regarder. C'est juste pour t'entraîner et ça vous permet généralement de prendre des entreprises qui vous plaisent à la main, les mecs dans votre watchlist. Donc, ici, pour les paramètres que je vais choisir en date d'aujourd'hui, la capitalisation boursière, je veux une entreprise avec au moins 100 millions, capitalisation boursière, une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5 sur certaines entreprises, parce que les entreprises financières, on pourrait modifier cela, d'accord? Également, allez, ça c'est ici que je vais mettre le secteur. Là, je vais choisir uniquement la France. Donc, je viens là, country, je mets France, ok? Donc, uniquement les entreprises françaises, d'accord? C'est parfait.
Donc, je n'ai pas pris d'entreprise européenne ou quoi que ce soit. Donc, j'ai mis uniquement les entreprises françaises. Je pourrais mettre également les entreprises européennes. Mais le PEA, ça me complique généralement la vie dans le sens où parfois je ne sais pas si c'est éligible ou pas. Je comprends. Bref, vous savez que je ne suis pas français, donc je n'ai jamais utilisé cette comment on appelle encore ça, je dirais cette enveloppe fiscale-là pour pouvoir investir, mais je comprends l'utilité de cette enveloppe fiscale-là. Ok, si quand on vous propose quelque chose, vous pouvez économiser des impôts, profitez-en, d'accord? Donc, le revenu également, 100 millions de revenus minimum, parce que je voulais mettre 500 millions ou bien 1 milliard, mais j'ai remarqué qu'il y a de belles entreprises également aux alentours de 100 millions, 200 millions en termes de revenus. Un forward, valeur d'entreprise ici sur EBITDA, valeur d'entreprise ici sur EBIT, ça c'est juste pour le display, donc juste pour que ça me montre les informations, pas juste, je n'ai pas mis de critères dessus, ok? Le PER également, je n'ai pas mis de critères, je vais juste garder ça comme ça, ok? Donc, voilà à peu près comment est-ce que ça va être structuré. Maintenant, quand je prends le secteur des basic materials, qui est le secteur des matériaux ici, alors où est-ce qu'il se situe? On va mettre materials, voilà, on ferme ça et on met fetch string. Qu'est-ce que ça nous montre? J'ai juste besoin de 2 entreprises et comme je vous l'ai dit, je prends uniquement des entreprises qui me semblent sous-évaluées. Donc, on va mettre ici le secteur je vais le mettre en anglais, excusez-moi. Vous pouvez mettre en français si vous voulez. Basic materials. Material. OK. Donc, on va mettre ici en petit. Quelle entreprise on va choisir là? Alors, boum. On vient ici. On a du Air Liquide, Arkema, Veralia, Imeris qui apparaît, ce sont des entreprises ici qui apparaissent par rapport à nos co-screeners ici. Qu'est-ce qu'on va choisir? Je ne prendrai pas Air Liquide, pas parce que je pense que Air Liquide est extrêmement sous-évalué, mais c'est juste que je ne pense pas que ce soit la meilleure opportunité ici. J'aime bien Arkema et Imeris. Ces 2 entreprises qu'on a déjà eu à étudier ici, ce sont des entreprises qui exercent dans le... Ici, c'est la chimie spécialisée, essentiellement les 2. Donc, elles ont un pricing power, mais ça ne veut pas dire que vous devez l'acheter présentement. Il faut voir ici, quand c'est la chimie spécialisée, est-ce que c'est la chimie spécialisée? Est-ce que les produits qu'ils vendent sont utilisés, par exemple, dans le secteur automobile? C'est-à-dire que si le secteur automobile va mal, on pourrait aller mal. Est-ce que ça va dans le secteur, par exemple, je prends par exemple de la santé, un truc comme ça. Donc, elles me plaisent. Donc, ce sont 2 entreprises qu'on a étudiées ici. J'ai bien aimé Imeris et Arkema. Ce sont les 2 entreprises que je choisirais dans ce segment-ci en date d'aujourd'hui. Et si j'avais le choix, si vraiment vous me demandez quelle est ma préférence, globalement, c'est Air Liquide. Littéralement. OK? Donc, je prendrais ici Imeris et Arkema. Donc, on va mettre ici Imeris et Arkema. C'est en date d'aujourd'hui. OK? Imeris et Arkema. Donc, on met ici en deuxième Arkema. OK? C'est elle qui me semble sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, c'est Imeris ici. Je pense que c'est I. Le Meris ici doit être avec Y. OK. Mais si on devait choisir un top 5 ici, Air Liquide, Arkema, Imeris, Robertet également me plaît. Donc, on va prendre au-dessus de Arkema et Imeris, on prendra du Air Liquide, on prendra du Robertet. Et je pourrais dire quelle entreprise également m'a plu ici, parmi tout ça. TFF également est bien, mais on ne l'a pas encore étudié ici. Donc, Néo, on l'a étudié dernièrement. Je pense qu'ils sont dans le même secteur d'ailleurs. Donc, je prendrais, on va dire, on a Imeris, on a Arkema, donc on a Air Liquide. D'accord, premier. On a également, on pourrait prendre Veralia et on fermerait avec Robertet. D'accord, pas que je n'aime pas Vicat, c'est juste qu'il y a beaucoup d'investissements ici sur Vicat à faire, des choses comme ça, mais c'est également une entreprise que je pourrais également ajouter dans ce top-là, qui est sous-évaluée, mais pour des raisons bien précises. Et également, si vous êtes prêt à supporter les secousses qui arrivent, c'est une entreprise qui va littéralement s'en sortir. OK? Donc, le ciment, on en aura toujours besoin. Donc, s'il fallait choisir 5 entreprises, on sera sur Robertet, Imeris, Arkema, Veralia et Air Liquide. Ça, c'est mon top 5 dans ce segment-là en date d'aujourd'hui. Mais vu qu'on doit uniquement prendre 2 entreprises parce qu'on fait nos PEA en date d'aujourd'hui, on prendra ces 2-là. OK? Alors, ça, c'est le Basic Materials. Maintenant, après ça, on va où? Donc, j'ai commencé sur le secteur cyclique ici. D'accord? On va terminer d'abord les cycliques. Donc, Basic Materials, Consumer Cyclical. Donc, consommation cyclique. On va mettre ici Consumer c'est consumer cyclical ou bien consommation discrétionnaire cyclical, d'accord, parfois ça s'appelle comme ça. Donc vous allez voir ici que dans consumer cyclical, généralement ce sont des produits on peut s'en passer.
Ce genre de produit dont on peut se passer de vêtements, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut s'en passer. D'accord? C'est la consommation de base, mais on peut s'en passer. On va venir ici. On va changer littéralement là. On va mettre, au lieu de mettre basic material, on va mettre quoi? On va mettre consumer discretionary, donc consommation discrétionnaire, qui est également consommation cyclique. D'accord? On fetch et ça nous donne ceci. On a cette liste. OK? Vous voyez que LVMH, etc. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? J'aime bien LVMH. OK. Je choisirai LVMH au prix actuel. Ça ne me dérange pas. Je pense qu'également, c'est une entreprise qu'on a étudiée. LVMH. Et je vous ai déjà montré comment faire pour retrouver les entreprises en question. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre le nom de l'entreprise. J'espère le nom véritable. D'accord. Vous allez ici, par exemple, si c'est LVMH, par exemple, vous pouvez taper dessus la barre de recherche LVMH et vous mettez Top Invest à côté. Donc, quand on fait LVMH, Top Invest, on retrouve l'entreprise ici. D'accord? Et voilà, on a fait plusieurs vidéos sur LVMH ici, dans 1, 2, 3, voilà, à peu près, 3 vidéos, je pense. Donc, LVMH, si c'est Imeris, par exemple, qui vous intéresse, on va faire Imeris. Maintenant, vous comprenez le principe. Si c'est une entreprise comme Stella Jones qui vous intéresse ici, je sais que vous ne connaissez pas Stella Jones, mais c'est une entreprise canadienne que j'aime bien. Stella, donc je vais mettre peut-être Stella ici, je vais mettre Top Invest à côté et vous allez voir Stella Jones. Si c'est troisième qui vous intéresse, vous allez voir troisième. Pour troisième, je vais faire une vidéo sur troisième. C'est intéressant parce que l'entreprise ici, depuis, elle chute en bourse et parfois les gens ne savent pas pourquoi. Donc, on va faire une vidéo sur troisième bientôt, également sur Nike. Donc, on continue. Je reviens ici. D'accord? Donc, LVMH, c'est la première entreprise que je vais choisir. Après ça, vous voyez, il y a du Hermès, Dior. J'aime bien Essilor Luxottica. C'est une entreprise que j'aime bien. Mais est-ce qu'au prix actuel, elle est correctement évaluée ou sous-évaluée? Je pense qu'elle est plus correctement évaluée au prix actuel. Donc, je prendrai LVMH et Kering pour ces deux secteurs, pour la consommation discrétionnaire ici. LVMH et Kering. D'accord? Ce sont les deux entreprises que je vais sélectionner en date d'aujourd'hui. Mais également, vous allez voir que vous avez Michelin qui apparaît là. Je ne sais pas pourquoi. D'accord? Sans doute. On va mettre il y a Michelin qui apparaît. Il y a la Française des Jeux. On a Sodexo. On a Seb également que j'aimais bien, même si Seb va souffrir. C'est la consommation discrétionnaire. Donc, il y a quoi? Je ne connaissais pas cette entreprise. Les bains de mer. Attends. Société anonyme des bains de mer du siècle des étrangers de Monaco. À Monaco. Mon Dieu. Je ne connaissais pas ce genre d'entreprise. Trigano, non, trop cyclique, mais ça reste une belle entreprise. Bento également, cyclique, Compagnie des Alpes. Samsé, j'aime bien Samsé également au prix actuel. Franchement, j'aurais pris mec Samsé ici. Donc, s'il fallait faire par exemple un top 5, ok, dans ce secteur-ci, hormis LVMH, Hermès, Christian Dior, c'est déjà dans Hermès ici. Donc, qu'est-ce que j'allais choisir? En date d'aujourd'hui, je vais juste vous les citer. J'aime bien également la Française des Jeux, j'aime bien Seb, j'aime bien, au prix actuel bien sûr, je précise, j'aime bien également Samsé, c'est une entreprise que j'aime bien. Kaufman Broad également, j'aime bien. Aquel, j'en ai entendu parler, mais on ne l'a pas encore étudié ici, mais j'aime bien ce qu'ils font. Nacon, Maison du Monde, Bourrelier, je ne connais pas, Partouche, donc je continue ici. Alors, quelle autre entreprise ici me plaît bien? Je pense que c'est tout. Hein. Le reste, c'est pas que ça ne m'intéresse pas du tout. C'est celles que j'ai étudiées qui m'ont plu. Donc, je pense ici que j'irai plus avec celle que je vous ai citée précédemment. Mais s'il fallait choisir, je prends uniquement Kering et LVMH. Donc, Michelin également, j'aime bien. Donc, on continue, au prix actuel, bien sûr. Donc, on continue, même si je sais que c'est une entreprise qui va à peu près souffrir ici, mais elle a la capacité de souffrir, d'accord? Donc, alors, ça c'est terminé pour la consommation discrétionnaire. Maintenant, on passe au suivant. Le suivant, c'est qui? Alors, je prends ici, je prends ça, cette liste. Financial Services, donc services financiers. OK. Alors, pour les services financiers ici, qu'est-ce que je vais choisir? Financial Services, il faut faire attention ici parce que pour les services financiers, la dette nette et tout le reste, faites attention par rapport à ça parce que les banques ne vont pas, elles font de l'argent avec de la dette, donc faites attention. Ça serait un peu compliqué. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste mettre ici, oh là là, je ne peux pas mettre ici. Donc, je vais mettre, c'est inférieur, je vais peut-être mettre à 100. On va faire comme ça. Juste, ou disons 1000 même. C'est juste pour faire rapidement ici. Valeur d'entreprise, EBITDA, etc. Donc, on va mettre Fetch, lesquels vont me plaire en date d'aujourd'hui. Alors, Amundi et Euronext, très vite. Donc, la décision est vite prise. La décision ici, on va rapidement, droit au but. On est ici Financial, donc Financial ici, donc Amundi et Euronext. Euronext qu'on a étudié dernièrement. Euronext et Amundi.
Amundi. AXA, je n'aime pas les compagnies d'assurance ni les banques. J'ai toujours l'impression de manquer une information. Mais si vous avez le cœur bien accroché, privilégier ici, c'est important d'avoir confiance aux dirigeants dans toutes les entreprises. Parce que si vous avez des dirigeants qui prennent les mauvaises décisions, vous allez vous retrouver dans la situation d'Intel. OK? Donc, c'est pas que Intel a un mauvais dirigeant présentement. Je pense que celui qui est là est bon. Enfin, je pense. Je peux également me tromper. Je me réserve d'ailleurs le droit de me tromper. Je vous le rappelle toujours. Donc, ici, je prendrais Amundi et Euronext. Ce sont les entreprises que je comprends. Je peux dormir sur mes deux oreilles avec ça présentement. Je ne dirais pas que AXA n'est pas bon, ou bien encore comme une entreprise comme, comment on appelle ça, les banquiers comme Crédit Agricole. J'aime bien le PDG de Crédit Agricole. J'aime bien le fait qu'il se concentre beaucoup sur le risque. Parce que quand on le parle de son entreprise, il dit que la banque, en fait, c'est la gestion du risque. Donc, c'est ce qui l'intéresse, c'est gérer le risque. J'aime bien entendre parler de risque quand on me parle de compagnie bancaire, de compagnie d'assurance. Donc, ici, quelle autre entreprise j'aurais choisi. Donc, vous allez voir que les banques ne vont pas apparaître ici parce que c'est dur de faire un screener avec les banques. Il faut que je modifie beaucoup de critères ici. Donc, quelle autre entreprise je pourrais prendre ici. Vous voyez que Nexity apparaît ici. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît dans les services financiers, mais j'aurais pris Nexity également, qui est une belle entreprise, même si ça devrait apparaître dans le real estate. Donc, vous allez voir que ce n'est pas je ne sais pas comment est-ce que ils décident, ils prennent des décisions par rapport à ce genre par rapport à la classification, mais Nexity apparaît dans le secteur financier. En tout cas, sur ce screener-ci, sur ce site-ci, ça apparaît dans le secteur financier. Je vais essayer de voir ici, est-ce qu'on a Nexity ici sur le secteur financier, juste pour voir si c'est vraiment ça. Alors, Nexity, description, real estate. Donc, normalement, ça devrait apparaître dans le real estate. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît là. Donc, j'aurais pris Nexity. Bon, techniquement, Nexity ne devrait pas être là. Alors, si on prend deux entreprises, si on va mettre Amundi et Euronext, on va se limiter là. OK? Donc, on continue. Après le secteur financier ici, qu'est-ce qu'on a? Après le secteur financier, on a le real estate. Donc, real estate ici, ce n'est pas éligible au PEA, sauf quelques entreprises. Mais si on choisissait uniquement celles qui sont éligibles au PEA, je pense que Kaufman Broad et Nexity sont éligibles au PEA, si je ne me trompe pas. Mais on va aller voir. Je pense que ce sont les deux entreprises que j'aurais choisies. Donc, c'est celles que je connais présentement. Mais on va quand même aller voir real estate. On va mettre ici Nexity déjà. J'aime bien Nexity. Il ne faut pas que la vidéo que j'ai fait la dernière fois ne va pas vous faire peur, surtout la vignette ici. J'ai mis faillite, c'est juste pour c'est juste pour attirer l'attention. Mais sinon, j'aime bien Nexity et Kaufman. Je ne pense pas qu'elles vont faire faillite, mais je sais également qu'elles vont souffrir. Ça, ce sont les entreprises pour celles qui sont éligibles au PEA, bien sûr. Je pense que ce sont les deux. Je ne sais pas si c'est le cas. Vous pouvez également aller vérifier ça. Et comme je vous l'ai dit, je me réserve également le droit de me tromper par rapport à ça. Mais on va quand même aller regarder ici le real estate. Qu'est-ce qu'on a en real estate? Real estate. On a ça. On valide. On va voir ça ici. Et également, le real estate, voilà, il faut un peu modifier la dette, d'accord? Alors, vous allez voir, oh, j'aurais pris du Clépierre, mais Clépierre n'est pas éligible au PEA. Mais sinon, c'est une entreprise qui m'intéresse bien. J'aime bien Clépierre. Je pense même que c'est peut-être la seule que j'aime bien ici. Non, il y a d'autres entreprises. Argan également, j'ai bien aimé Argan par rapport à l'immobilier industriel. J'ai bien aimé Argan. C'est une entreprise que j'aurais littéralement mis également dans la liste ici. Mais comme je vous l'ai dit, je prends uniquement celle qui me semble être éligible au PEA. Mais sinon, ici, on aurait pris Clépierre, on aurait pris Argan, que j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je pense que ce sont les deux que j'aurais choisis ici en date d'aujourd'hui. Donc, on continue, mais j'ai déjà choisi ici pour celles qui sont éligibles au PEA, on aurait mis Kaufman et à peu près Nexity. OK? On continue. Le prochain secteur, c'est lequel? On a terminé avec le secteur cyclique. D'accord, le super secteur cyclique. Maintenant, on va dans la consommation, on va dans le secteur défensif, dans le super secteur défensif. On va dans le consumer defensive. Donc, consumer defensive, qu'est-ce qu'on va prendre ici? On prend ça, on ferme et on va chercher. Consumer defensive, c'est également consumer staple, d'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, on valide ça. Alors, ici, il faut que je revienne ici, modifier mon 5 fois maximum. On met 5 ici. Vous allez très rarement trouver des opportunités d'investissement ici, mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui. Alors, déjà, L'Oréal, non. Pernod, non. Rémi, non. Unibel, Sevencia, Laurent Perrier. Ah, vous voyez que là, le choix commence à être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que j'aurais pris ici? Je suis obligé de choisir, d'accord? Qu'est-ce que j'aurais pris? J'aurais pris du L'Oréal et du Pernod Ricard. D'accord? Je pense que Pernod va bien se comporter sur la période actuelle. Bon, on l'achète quand même à 22 fois les bénéfices. Ouais, c'est assez correct. Le forward est à 19, donc on s'entend à une certaine croissance ici. Je n'aime pas Danone. Il faut également voir que moi, je prends toujours en considération la dette. Donc, Danone, non, je ne vais pas le prendre. L'Oréal, un peu trop
voilà, c'est le niveau est un peu trop élevé pour moi. Mais c'est une entreprise que j'aime bien, qui nous surprend toujours. Donc, on va prendre celle-là. Je n'ai pas encore étudié Laurent Perrier. Donc, L'Oréal et Pernod, ce sont les deux qu'on va prendre. Mais voilà, ce n'est pas un choix. Je n'avais pas vraiment le choix de prendre ces deux-là. Alors, sinon, s'il fallait prendre globalement, ce n'est pas des entreprises que j'aurais sélectionnées au prix actuel. Donc, on va prendre ici, on est dans le secteur consumer staple, ou bien consommation de base, d'accord, ou consumer defensive, comme vous voulez, defensive, ok. On va prendre qui? On prend ici L'Oréal, d'accord, L'Oréal, et qui? On prend également, la de seconde entreprise, c'était qui? C'était un Pernod. C'était laquelle? Pas qui? Pernod Ricard. Alors, voilà, c'est fini, d'accord. Ça, c'est fini pour ce secteur-ci. Maintenant, il nous manque qui? Là, on part dans les healthcare. Voilà. Moi, j'aime bien le secteur des healthcare ici, mais surtout pour ceux qui vendent ceux qui vendent du matériel et ceux qui vendent, voilà, les laboratoires d'analyse. Je n'aime pas les vendeurs de médicaments. Alors, consumer healthcare. Dans healthcare, il y a beaucoup de belles entreprises ici. Franchement, on valide. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors, Sanofi, tout le monde connaît. Est-ce qu'au prix actuel, ça m'intéresse? Peut-être. On pourrait aller voir ça ici. J'adore Sartorius Stedim. C'est une excellente entreprise. Ça, mais le prix actuel est un peu... Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas également regardé, mais voilà, j'aime Sartorius Stedim, j'aime Eurofin Scientifique. Littéralement, je la mettrai ici. Je pense qu'elle est sous-évaluée. On va mettre ici Healthcare, je mettrai, et elle a également beaucoup de croissance devant elle. On va mettre ici Healthcare, secteur de la santé, Healthcare, d'accord. Healthcare, on valide. Secteur, je mets ici Eurofin rapidement. Eurofin scientifique. D'accord? Eurofin scientifique. Scientifique. Voilà. Eurofin ou bien Eurofin, de toutes les façons, c'est ça. Eurofin scientifique. C'est ça. On met ça là. OK. Ça, c'est la Biomérieux également. Ah oui, j'aime cette entreprise. Toutes ces entreprises-là, ce sont des laboratoires d'analyse. On continue. On va mettre Virbac également. J'avais bien aimé Virbac. Veto Quignol également. J'avais bien aimé Veto Quignol. Je pense que c'est deux belles entreprises. Littéralement, j'aurais vraiment pu choisir ces deux-là. Donc, Virbac, Veto Quignol, Equasense également, Pharmagest. Donc, c'est une entreprise que j'aurais également choisi dans ce secteur au prix actuel. Qu'est-ce que le reste ici, je ne pense pas qu'on les ait étudiés. Donc, Biocinex, pas du tout. Gerbet, jamais j'aurais pris Biocinex de toutes les façons. Bastide, on n'a pas encore étudié. Boiron, jamais étudié ici, même si elle a des chiffres ici assez corrects. Mais il me semble que elle doit avoir une licence qui est venue à expiration, un truc comme ça. Donc, faites attention. Donc, je préfère généralement les trucs comme Veto Quignol, j'aime bien, le médicament pour les animaux. Euroapi, je n'ai pas encore étudié l'entreprise, mais il me semble que c'était une entreprise, ça vient de... Euroapi, c'était quoi? C'est appartenait avant à une entreprise, non? Je pense que c'était pas Sanofi, un truc comme ça, je ne me rappelle pas, mais je n'ai pas encore étudié cette entreprise. Il me semble également que le prix est un peu trop élevé en mon goût, mais on pourrait également voir ça ici. Mais sinon, pour les deux, actuellement, au prix actuel, j'aurais pris Eurofin et Biomérieux, certainement. Donc, je mets ici Biomérieux, mais attention, elles ont également bénéficié du Covid ici, donc faites attention également. Leurs chiffres également pourraient être assez corrects en date d'aujourd'hui, mais c'est de belles entreprises. Biomérieux, d'accord? Ça, c'est dans le healthcare. Vous voyez que je ne sélectionne pas Sanofi. Je pense que j'aurais également pu mettre Sanofi, mais c'est parce que je n'aime pas ce... C'est moi qui choisis. Je pourrais mettre Sanofi par rapport au prix, mais je n'aime pas les vendeurs de médicaments. Donc, ça, c'est mon choix personnel. Alors, on continue ici à le healthcare. Après ça, on a qui? On a le secteur des utilities. OK. Utilities, qu'est-ce qu'on aura? Utilities, on aura qui en utilities? Utilities, généralement, ils ont de grosses dettes, hein, mais bon, on va également voir si ici en France, on a quelque chose. Alors, EDF, jamais de la vie. Ruby dans utilities, mon Dieu, Ruby devrait normalement apparaître dans énergie. Alors, je ne sais pas pourquoi Ruby apparaît ici, donc ce qui me dérange moi avec les screeners, mais bon, je n'ai pas le choix que de faire avec celui-ci. Donc, Ruby, pour moi, c'est de l'énergie ici, mais ça apparaît dans Utilities également ici, je ne sais pas pourquoi. OK, on va le sélectionner, mais on pourrait quand même faire une modification dessus, donc je regarde d'abord ce qui est présent. Non, je pourrais prendre NG et Ruby, les deux que je vais prendre ici, NG et Ruby. Donc, Utilities, même si je pense que ces deux-là ne sont pas... Enfin, voilà, on pourrait avoir quelque chose à redire par rapport à ce secteur. Peut-être pas pour NG, mais pour Ruby. Donc, je mettrai NG ici, d'accord, et Ruby. Rubis. OK. Et comme je vous l'ai dit,
on pourrait avoir quelque chose à redire par rapport à ce classement de ces deux-là dans cette entité-ci, enfin, surtout pour Ruby. Donc, on continue. On a terminé avec Utilities, on continue ici. Il nous manque quoi? Maintenant, on passe dans le secteur sensitif, communication et services. OK. Communication et services également, on va aller chercher qui? Alors, communication et services, service de communication, on aura qui? Alors, Fetch. Alors, tu me présentes qui aujourd'hui? Je vais voir, on a Orange, Bolloré, Publicis. Ah, ça, c'est... Bon, premièrement, je vais prendre Publicis, certainement. Communication et services. On a bien dit communication et services. Communication. Et c'est surtout pour le long terme. Hein. C'est toutes des entreprises ici, je pense que, voilà, elles ont un bel avenir devant. Elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Et elles sont assez bien gérées à mon goût. Je pense bien. D'accord? Donc, ici, on a, première entreprise, c'est Publicis, certainement. Publicis. Alors, qui d'autre? Ubisoft, non. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là-dedans, mais Ubisoft, non. J'ai bien aimé JC Deco. Oui, j'avais bien aimé JC Deco. Est-ce qu'elle était sous-évaluée? Bon, on va voir qu'on nous propose. Eutelsat, jamais de la vie. M6, non, parce que voilà, c'est par rapport au futur, en fait. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Je pense que M6 est bien géré, mais voilà, la pub, maintenant, j'aurais préféré. Voilà, j'ai du mal à me dire que je pourrais mettre mon argent dessus sur du long terme. Ça, c'est juste personnel. Mais je pense que c'est une entreprise assez bien gérée. OK? Le prix actuel également intéressant. Jamais de la vie pour 10 heures. Gaumont, pas encore. Reward, on avait bien aimé les chiffres également. Mais bon, je vais laisser ça de côté. Focus, Next Media, Olympique. Je ne sais pas ce que ça fait là. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ici? Vivendi est bien géré. Donc, je n'ai pas encore étudié ici. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas choisir cette entreprise. En fait, je ne l'ai pas encore étudié parce que Vivendi, en fait, c'est difficile de l'étudier par rapport à ces chiffres. De toute façon, voilà, pour moi, c'est un peu comme un conglomérat présent. Mais de toute façon, on pourra voir à peu près comment on va gérer sur cette compagnie-là. Donc, Publicis et JC Deco, ce sont les entreprises que je vais choisir. Même si Ipsos également, on pourrait dire quelque chose, mais je pense que je vais prendre JC Deco et Publicis. OK? On va faire comme ça. JC Deco. JC Deco. OK? Alors, voilà. Maintenant, qui d'autre? Il manque, on a terminé le secteur de la communication, on a terminé communication, service, énergie. Bon, énergie, vous pensez que vous savez littéralement qui on va choisir en premier. Ça vous vient à l'esprit. Tout le monde va se dire Total Énergie. Mais on ira voir à peu près. Total Énergie, je ne pense pas que l'entreprise soit sous-évaluée présentement. Elle est correctement évaluée à la longue. Également, c'est une compagnie cyclique. Donc, c'est une belle entreprise. Le prix actuel est intéressant, mais bon, c'est surtout pour le dividende et rien d'autre. Alors, qui est-ce que je vais choisir? Alors, je vais mettre Total Énergie, même si je pense que le prix est un peu, le prix n'est pas attractif, mais c'est pas, vous ne payez pas c'est pas une fortune non plus, hein, c'est correct. Total Énergie. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé d'ailleurs le prix de Total Énergie, donc je parle beaucoup comme ça, mais je ne sais pas quel est le prix de Total Énergie aujourd'hui. TTE stock. On a quoi? TTE stock, ouais, 46, ouais, ça va, c'est correct. Donc, on est correctement évalué ici. Moi, j'avais une planche aux alentours de 50 euros l'action par là. Donc, on est à peu près là. Donc, on va prendre Total Énergie. Qui d'autre? Bon, je suis obligé de prendre. Sinon, j'aurais mis Ruby ici, mais on a déjà pris de l'autre côté. Qui d'autre je vais prendre ici? Je vais mettre GTT. Même si je pense que le prix de GTT est un peu élevé, mais voilà, vous comprenez que on va mettre GTT. Je pense qu'elle a un bel avenir également, notamment avec le gaz naturel liquéfié. Donc, elle a un bel avenir, mais voilà, je vais mettre GTT ici. D'accord? C'est avec des pincettes, bien sûr. GTT, de toute façon, je suis obligé de choisir. Maintenant, après ça, on passe au secteur industriel. Industriel. Alors, où est-ce qu'on est? Énergie, on met industriel, industrie. Alors. Voilà, on valide. Et boum. Qu'est-ce qu'on nous propose ici? Secteur industriel. Airbus, non. Schneider, aïe, c'est difficile. Vinci, j'avais bien aimé Vinci d'ailleurs. Donc, je pense que je vais déjà mettre Vinci ici. Donc, industrie, ok. J'avais aimé Vinci, donc je vais mettre Vinci. D'accord? Vinci. Qui d'autre? J'avais bien aimé ici. Saint-Gobain également. Ah là là. Industriel, on met Téléperformance en industriel. Mon Dieu, compliqué tout ça. Ouh là là. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais il y a des entreprises qui on devrait à peu près arranger cela.
Alors, qui donc apparaît ici? J'avais bien aimé également Somfy. Même si Somfy va souffrir actuellement, j'aurais pris Somfy certainement. Donc, ici et Somfy, j'aurais pris ces deux entreprises. Mais voilà, j'avoue que je vous ai dit, Steph également, c'est une belle entreprise. Ouh là là, j'ai du mal. Je vous assure, les amis, j'ai du mal actuellement. Steph également, c'était une belle entreprise. Thermador était une belle entreprise. Mon Dieu. Ouh là, je commence à avoir des palpitations là. Est-ce que mon choix est bon? Séché environnement, je n'ai pas encore étudié. À système non plus. Synergie. Comment est-ce que Synergie se retrouve ici? Oh là là, c'est mal fait ce truc-là. Alors, mais bon, on essaye, hein, on essaye, on essaye. Précia Molène, je pense que notre ami Finance Academy a étudié. Et déjà, Finance Academy a parlé de Précia Molène dernièrement, qui est une belle entreprise. Également, il a fait une analyse approfondie de Steph. D'accord. C'est une chaîne que je recommande vivement, comme vous le savez. Et ils vont souvent, lui, il va en profondeur, en fait. On ne reste pas juste au niveau des chiffres. Et vous, je pense que sur cette chaîne-là, vous pouvez apprendre énormément par rapport à la façon de réfléchir, au niveau de l'analyse qualitative, surtout. D'accord. Donc, n'hésitez pas à aller voir ici. La chaîne s'appelle, comme je pense que vous la connaissez déjà, ici, c'est Finance Académie. Finance Académie ici. Et c'est ça, on valide. Et boum, on a ça. Vous voyez ça? Et je parlais, dernièrement, quand je parlais d'Atos, j'avais parlé d'un investisseur ici qui avait pu, un investisseur particulier qui avait pu bloquer un rachat ici parce que l'entreprise ici, le prix n'était pas bon. Je pense que c'est j'avais vu l'interview ici sur cette chaîne-ci. C'était avec Pascal Kiri. C'était une interview ici avec Pascal Kiri. Donc, vous allez voir ici Finance Academy. On va mettre ici Kiri. On va faire ça. Je pense qu'on va retrouver le comment on appelle ça? On va retrouver l'interview en question. Alors, je ne sais pas, mais 15 minutes, astuce. Bon, bref, vous allez retrouver l'interview dessus. Je pense que c'était une interview avec Pascal Kiri et, ils ont parlé de ça vite fait, quoi. Donc, vous voyez ici qu'il a pris Thermador, Précia Molène, Steph. Allez-y, je regardais à peu près comment il fait l'analyse sur Steph, Thermador, Précia Molène ou bien également sur Vente Unique, qui sont des entreprises que nous, on a étudiées ici. Mais regardez comment lui il présente ça. Vous allez voir que c'est totalement différent de ce qu'on offre ici, ce qu'on propose ici. Donc, c'est vraiment une analyse qualitative. Et c'est vraiment ce qu'on appelle une analyse fondamentale, pour dire la vérité. C'est vraiment une analyse fondamentale. Il passe beaucoup de temps sur le qualitatif parce qu'il sait déjà que le quantitatif est bon. D'accord? Donc, allez-y, vous abonnez sur cette chaîne-ci. C'est une chaîne que je recommande toujours à mes abonnés parce que je sais qu'ils vont apprendre énormément dessus. Donc, c'était quoi ici? Donc, il a étudié Steph ici, donc qui était une belle entreprise. Donc, j'ai du mal à choisir ici par rapport au secteur au secteur industriel. Donc, on a pris Somfy et Vinci. Sinon, on aurait pu rajouter également Steph également. On aurait pu rajouter Steph ici. Voilà, Steph. J'aurais pu également rajouter quelle autre entreprise? Delta Plus également m'a plu. Oh là là. J'ai vraiment du mal à choisir. Franchement, j'ai du mal à choisir dans ce segment-ci. J'aurais pris également Delta Plus, d'accord, qui m'intéresse. Thermador également m'intéresse. Au prix actuel, bien sûr. Steph également m'intéresse, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici dont j'ai bien aimé? Oh là là, mon Dieu, j'ai du mal à choisir. Somfy également, donc comme je l'ai dit, Somfy, est-ce que je l'ai mis? Oui, Somfy m'intéressait bien, mais je sais qu'également c'est une entreprise qui va souffrir. Spi, je sais pas, mais c'était pas mauvais également sur Spi. Nexam, je ne me rappelle pas. Rexel, pas du tout, je n'aime pas. Alstom, non, elle va souffrir présentement. Dassault Aviation, qui était intéressante également au prix actuel. Je vous ai dit, Dassault Aviation était intéressante. Bureau Veritas également, c'était intéressant. Téléperformance également, c'est intéressant. Legrand également est intéressant. Mais voilà, j'étais obligé de choisir. Schneider Electric, comme, voilà, c'est pas encore intéressant, mais c'est pas mauvais non plus. OK? Donc, Safran, je ne me rappelle pas de la vidéo, mais je n'aurais pas pris Safran au prix actuel, mais ça reste une belle entreprise. Donc, voilà les deux entreprises que j'aurais choisies ici aujourd'hui, mais franchement, j'aurais pu ajouter 5 autres entreprises ici dans ce secteur industriel. Donc, on va juste se limiter sur ces deux-là, OK? On continue. Alors, maintenant, on termine avec le secteur technologie. Donc, on met tech. Je vais mettre tech ici pour faire simple. Voilà. On va mettre tech ici. On vient sur notre screener. On prend tech. On met ça. Alors, tech, information, technologie, bon, voilà, on va mettre ça. Hein. Je pense que c'est ce qui apparaît ici, information et technologie. On est passé chez tout le monde. Alors, on va valider information et technologie. Boum. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, j'ai Dassault Systèmes. Moi, c'est pas que Dassault Systèmes était sous-évalué, mais voilà, j'ai du mal. Information et technologie, STM Micro. Bon, ok, c'est ok. J'avais bien aimé Sopra Steria également. Je vais prendre Sopra Steria au prix actuel. Ouais, Sopra était intéressant. Sopra
Steria. J'ai bien aimé cette entreprise. En tout cas, j'ai aimé ce que j'ai vu. Sopra Steria, OVH, jamais pour le prix actuel, pas du tout. Neurone également, on avait bien aimé ce qu'on avait vu sur Neurone. Esker également, on avait bien aimé. OB, c'était pas mauvais. Quoi d'autre? Sword, non, pas du tout. C'est pas qu'elle c'est mauvais sur Sword, mais bon, c'est juste que c'est pas celle-là que j'aurais choisi. Qu'est-ce que je vais prendre également? Bon, je dois faire un choix. Alors, Dassault Systèmes, c'est le prix de Dassault qui me dérange. C'est le prix. C'était intéressant à un certain prix. Je pense aux alentours des 30 euros ici, c'était intéressant. Dassault System Stock Price. Dassault System, oui, c'est encore aux alentours des 30 euros. Je pense qu'on nous a donné ça à un certain niveau ici. C'est pas mauvais, je vais prendre Dassault System, mais je pense qu'on peut avoir mieux que ça également. Ok, c'est surtout pour la croissance ici, mais sinon, voilà. Sopra Steria, Dassault System, qui d'autre? Parce que c'est vraiment une belle entreprise Dassault System. STM Micro, voilà, pour l'avenir ici, parce que STM est situé bien positionné ici, donc on pourrait prendre également STM Micro. Bon, voilà, Soitec également n'était pas mauvais. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais aller sur STM Microélectronique. OK? On va le prendre comme ça. OK? STM Micro. D'accord? On va mettre comme ça. STM Microélectronics. Voilà. Donc, voilà à peu près les entreprises qui m'ont plu, que j'aurais pu choisir sur mon PEA ici si j'avais été obligé d'acheter toutes ces entreprises en date d'aujourd'hui. Alors, c'est pas que Dassault ne me plaît pas, mais je pense que avec ces deux-là, voilà, je suis assez correct également. Sopra, Steria, Stock Price. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Sopra également ici, donc on pourrait également approfondir sur Sopra. Peut-être qu'on aura quelque chose également à modifier dessus, mais ça ne me dérangeait pas. Juste pour regarder vite fait ici, j'espère que j'avais Sopra Steria, Sopra Steria. Ok, Sopra Steria, description ici. On va sur Historical Graph. On met ça. Oui, j'ai bien aimé Sopra Steria. Margin. Donc, les net income margin ici. Est-ce qu'on a vu une certaine stabilité ici? Les marges ne sont pas exceptionnelles. Mais c'est normal. Ça doit être par rapport à cette industrie-ci. Mais last 12 months, free cash flow ici, 400 millions. Net income ici en termes de prix. Net income dilute, net income ici. Voilà. OK. Mais ça m'étonne, pourquoi est-ce que c'est dans ce secteur-ci, information et technologie, c'est IT? Bon, bah, on va mettre Sopra Steria là. Dans tous les cas de figure, voilà à peu près le PEA que j'aurais constitué en date d'aujourd'hui. OK, on fait le récapitulatif. Basic Material, c'est Imerys, Arkema. D'accord? Consumer cyclical, on va prendre LVMH, Kering. Financial, Euronext et Amundi. Je pourrais rajouter également les banques, les bancaires, mais je n'aime pas ces compagnies-là. Donc, on pourrait prendre peut-être Crédit Agricole ou bien BNP. Vous avez ici Real Estate, on pourrait prendre du Nexity Kaufman parce qu'on était obligé de prendre une entreprise qui est éligible au PEA. Je ne sais pas si d'ailleurs, je ne me suis pas trompé ici par rapport à ces deux-là, mais je ne sais pas. Donc, allez-y vérifier également ça ici. Sinon, j'aurais pu rajouter ici Clépierre que j'aime bien. OK? Donc, Unibail ne me dérange pas également, mais je sais qu'Unibail va souffrir. On a également ici, et c'est unique, j'aurais choisi Unibail uniquement parce que Xavier Niel est là dans le conseil d'administration et je pense que lui, il a une vision long terme et voilà, c'est un dirigeant que je respecte. Donc, ici, nous avons Consumer Staple, donc consommation défensive. On peut avoir du L'Oréal, du Pernod Ricard. C'est vraiment parce qu'on était obligé, parce que le prix actuel ne m'intéresse pas du tout, mais on était obligé de le faire. Ici, en Healthcare, je prendrais Eurofin et Biomérieux. Sanofi ne m'aurait pas dérangé, mais je n'aime juste pas. Utility, Engie et Ruby, même si je pense qu'ici, quand même, pour Ruby, c'est un peu abusé. Mais bon, parce que Ruby, je l'ai remis dans le secteur énergie, mais bon, j'ai pris ces deux-là ici, d'accord? Donc, communication et services, donc on pourrait mettre Publicis et JC Déco. Énergie, je prends Total Énergie et GTT, même si je pense que les deux sont à la limite correctement évalués, d'accord? Bon, GTT, peut-être que c'est pour la croissance, mais même ça ici, je pense que voilà, je n'avais pas le choix que de prendre ça. S'il fallait changer, j'aurais mis Ruby ici et rajouter une autre entreprise ici pour Utilities, mais bon, j'étais obligé de faire ça. Donc, pour industrie ici, j'aurais pris du Vinci, du Somfy, et je vous avais dit que j'avais largement le choix ici. J'aurais pu rajouter du Delta Plus, etc. Il y avait de très belles entreprises dans le secteur industriel ici, d'accord? Donc sur la tech, j'ai pris Sopra Steria et STM Micro, même si je pense que Dassault Systèmes également, ça peut être intéressant, même si Dassault est présentement en plein changement au niveau de sa stratégie, d'accord? Donc ils vont de plus en plus aller dans le cloud pour les produits qu'elle vend, d'accord? Donc faites attention ici, mais c'est une entreprise qui souffre à moyen terme,
à court terme, mais ça va être lucratif à long terme. Ça, c'est certain. Donc ici, on a du STM Microélectronique, on a du Sopra Steria. Voilà à peu près les entreprises que j'aurais choisies en date d'aujourd'hui si j'avais été obligé de faire un PEA au prix actuel. OK? Donc, sur chacune des entreprises, chacun des secteurs ici, je vous ai donné mon avis. Hein. Donc, voilà, vous avez pour un top 5, on a un top 20 ici, ou un top 22 si vous voulez. Donc, c'est pas que ça. On pourrait ajouter beaucoup d'autres entreprises, mais qui sont dans des secteurs parfois, dans le secteur industriel, on va retrouver beaucoup d'opportunités en date d'aujourd'hui. J'aurais pu rajouter du Steve, j'aurais pu rajouter du Argan. Voilà, on va se limiter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. J'espère que ce genre de vidéo, s'il vous plaît, si vous voulez, on peut en faire pour d'autres, pour le CTO, par exemple, on peut en faire. Surtout pour le CTO, parce que moi, je suis plus sur les entreprises américaines. J'ai connu les entreprises européennes parce que je fais des vidéos sur YouTube et par rapport à mon audience. Mais sinon, je me suis plus intéressé par les entreprises américaines et je ne suis pas en train de vous dire qu'en Europe, on n'a pas de belles entreprises. Nous avons de très belles entreprises en Europe. D'accord? Vous avez d'excellentes entreprises en Europe. Les Suédois, en Suède, il y a de très belles entreprises. En Norvège, il y a de très belles entreprises. En Pologne, il y a de très belles entreprises. Attention. Donc, partout dans tous les pays, en Belgique, on a de très belles entreprises en Belgique. Donc, en Suisse également. Donc, il y a des belles entreprises partout. Je me suis limité à la France. S'il fallait faire un PEA Europe, sans doute, on aurait eu très peu d'entreprises qui allaient apparaître ici, mais on aurait quand même eu de très belles entreprises. On aurait eu quand même quelques entreprises françaises. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous, likez et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.